autorités consulaires qui sont allées leur rendre visite en prison. Donc ça ne vous choquait pas quand c'était Landry Amiens, quand c'était les autorités américaines qui allaient. Là, ça ne vous choquait pas. Hein. Quand c'était Bertrand Zibi, parce que eux, ils ont la nationalité américaine, là, ça ne vous choquait pas. Donc il a fallu, là, ça ne choquait personne que les autorités françaises aillent rendre visite à Noureddine Sylvia. Maître Gisèle, qu'aujourd'hui vous êtes en train d'acculer, vous ne vous rappelez pas que cette dernière, que ces avocats avaient fait une conférence de presse où ils avaient déjà annoncé au Gabon les tortors de Noureddine et de sa mère, où ils nous avaient annoncé même que Noureddine avait eu le tympan percé. Mais vous nous parlez de quoi aujourd'hui en fait? Combien de fois depuis des mois, que ça soit Jonas, nous ne faisons que vous dire que ces gens-là sont en train de les tortore à la présidence? Donc ça veut dire en somme que quoi? Que les bongos nous ont corrompus depuis les sous-sols de la présidence. Dites-moi un peu. Nous nous battons pour l'état de droit. Nous nous battons pour qu'au Gabon, n'importe qui, quel que soit ce qu'il a fait, il soit jugé selon la loi. Mais si vous n'êtes plus d'accord avec ça, changez les lois gabonaises. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Si vous n'êtes plus d'accord avec cet état de fait, changez comme Oligui a changé. Oligui a dit que désormais, je veux être celui qui contrôle tout, les ministres, les machins. Il a changé la constitution sur mesure pour lui. Donc, si vous n'êtes plus d'accord que le Gabonais soit jugé, mais changez la loi et dites que désormais, toute personne, le sort de toute personne en République gabonaise dépendra du bon vouloir de Brice Clotaire Oligui Nguema. Comme ça, une fois que ça sera institutionnalisé, nous, là, nous n'aurons plus rien à dire parce que ça sera votre loi désormais, la loi au Gabon. Non, le panafricain, il faut arrêter. Là, ce n'est pas la France qui est le chef d'orchestre. Arrêtez. Nous voulons tous la liberté de nos pays africains. Mais à un moment donné aussi, il faut arrêter. Il faut arrêter aussi cette lâcheté. Ce sont les Africains eux-mêmes qui massacrent, qui commettent des exactions sur leurs frères. Arrêtons un peu. La Côte d'Ivoire est le pays de la France-Afrique. La Côte d'Ivoire est à quel niveau de développement par rapport à d'autres pays? Arrêtez. Arrêtons. Moi-même, j'ai vécu au Sénégal, qui était un pays france-africain, sous Abdou Diouf, sous Abdoulaye Wade. Le Sénégal est à quel niveau en termes de développement par rapport au Gabon? Pourtant, c'est un pays, c'était des pays france-africains. Arrêtons là. Arrêtons. Ce sont nous-mêmes, c'est nous-mêmes, nos dirigeants, qui détruisons d'autres Africains. Arrêtons. Et quand ils sont attrapés, allez, on veut se cacher derrière, oh oui, voilà, c'est parce que ils ont pris telle décision que c'est la France qui est derrière. Mais enfin, vous avez entendu, enfin, ne m'entraînez pas dans ce débat-là. Nous sommes aujourd'hui, on nous a parlé, oh, discipline militaire, discipline. Quelle discipline militaire vous, Gabonais, vous voyez? Aujourd'hui, les militaires estiment, comme ils disent, que c'est leur tour. Les militaires passent leur temps à raqueter les Gabonais. Où est la discipline? Non, monsieur le panafricain, rassurez-vous, je suis calme. Rassurez-vous. Où est la discipline? La fonction du président de la République au Gabon a été désacralisée par Oligui. Les activistes au rabais ont son téléphone. Les activistes au rabais parlent de lui comme de leur ami, comme de je ne sais trop quoi. Tout le monde enregistre Oligui. Tout le monde parle avec lui. Le Gabon, en peu de temps, a perdu du peu de splendeur qui restait. On nous dépouille de nos terres. Que ça soit des îles, que ça soit des villages, on nous dépouille. Pourtant, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. On vient nous sortir encore en 2025 qu'il manque de la main-d'œuvre au Gabon dans les mines. Pourtant, nous avons une école de mines depuis 8 ans. Les Gabonais sortent de cette école chaque année, ils sont au chômage, à peine 20 à 30%.
Mais vous avez un ministre d'Oligui qui nous dit qu'il fait venir 4000 étrangers pour le secteur des mines. Mais vous les Gabonais, vous êtes là, vous êtes contents, vous souriez. On nous amène Ebomaf qui vient nous dire que non, il n'y a pas de main-d'œuvre au Gabon, donc il fait venir ses compatriotes. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Mais les milliers de Gabonais qui sont là et qui chôment, c'est à quel moment que ces Gabonais-là trouveront du travail? C'est à quel moment que les Gabonais seront formés? Vous savez pourquoi aujourd'hui la Chine est l'une des 2 premières puissances au monde? C'est parce que la Chine avait une main-d'œuvre bon marché jusqu'à présent. Mais quand les puissants de ce monde, les iPhones, les machins, toutes les marques là, quand ils allaient là-bas, la Chine a dit, ok, nous on est prêts à vous construire ça à un prix bas. Mais vous faites un transfert de technologie, ce sont les Chinois eux-mêmes sur le sol chinois qui vont fabriquer vos produits. La Chine est où aujourd'hui? Mais mon Dieu, vous savez depuis combien de temps le Gabon importe les main-d'œuvre étrangères? Depuis combien de temps? Ça fait depuis les années 60. Depuis les années 60, nous ne faisons qu'importer chaque année. Mais nous allons continuer quand, la famille? Nous allons continuer quand comme ça? Aujourd'hui, ceux qui communiquent pour le palais présidentiel, regardez un peu. Ceux qui communiquent, c'est qui? Ceux qui nous sortent des éléments de capture, c'est qui? Des activistes de la fin du palais. Mais pourquoi ce n'est pas officiellement la présidence de la République qui communique? Pourquoi officiellement ce n'est pas le porte-parole de la présidence qui communique? La honte. Notre pays est devenu une honte. Une honte. Et aujourd'hui, les gens sont dans la terreur, les gens sont dans la peur. Et ceux qui font le bruit, que vous entendez qui font le bruit là, c'est cette minorité de petits extrémistes. Cette minorité de personnes qui se disent, nous sommes au pouvoir, nous gagnons des millions, il faut tout faire pour conserver ces privilèges. Mais je vais finir, mais enfin, la magistrature, vous êtes où? Parce que c'est quand même vous qui êtes au cœur de tout ce qui se passe actuellement. La magistrature, vous êtes où? Le barreau des avocats, vous êtes où? Votre collègue Maître Gisèle est encerclé, est assiégé aujourd'hui. Excusez-moi, hein. C'est en live tout à l'heure que nous avons appris que 7 gendarmes lourdement armés tentaient d'entrer dans le cabinet de Maître Gisèle à 19h30. Expliquez-moi, c'est quel genre de procédure? C'est un mandat d'arrêt, hein? Non, non, au Gabon, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de mandat d'arrêt au Gabon. Ça, c'est dans le système anglo-saxon. Au Gabon, il suffit tout simplement que les OPJ aient le quitus du procureur de la République. Voilà. Et ils peuvent voilà, faire une intervention, une perquisition. Mais ça doit toujours être mené, il doit toujours avoir un OPJ. Et c'est le procureur de la République qui donne l'ordre. Donc, ils n'ont pas besoin de mandat d'arrêt, tout ça. Ça, c'est le système anglo-saxon. Mais les procédures en même temps disent que lorsqu'il y a des plaintes, on doit procéder à des, je ne sais pas, des arrestations, des machins, dans la procédure normale, à la tombée de la nuit, je crois à partir de 18h. Ce n'est plus possible. Ah, Maître Gisèle a été arrêté. Ou bien, non, la Bigance, tu poses la question ou tu es en train d'affirmer là? Je vois ça, Majesté la Bigance qui dit qu'elle a été arrêtée. Vérifiez l'information. Attendez, je vérifie. Attendez, je vérifie rapidement aussi. 2 secondes, s'il vous plaît. Donc, du coup, comment vous, la magistrature, vous êtes d'accord avec ce qui se passe, mais enfin, c'est à quel moment que vous allez enfin apprendre? C'est à quel moment que vous allez enfin apprendre à faire respecter ce pourquoi vous avez prêté serment? Les juges, où vous êtes? Où vous êtes? Parce que vous êtes un rouage essentiel pour le Gabon de demain que nous voulons construire. Vous n'allez pas continuer à vous cacher derrière la peur. Nous sommes vos enfants. Beaucoup là, nous sommes vos enfants de très loin. J'ai été avec vous au dialogue. Nous sommes vos enfants de très loin.
Je pense même que dans la salle au dialogue, j'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune hein, dans la commission où j'étais. Mais vous ne pouvez pas continuer à sacrifier un pays comme ça parce que vous avez peur, parce que vos intérêts. Et pendant ce temps, ce sont vos enfants, nous, qui sommes en train de se battre pour vous. L'ordre des avocats, vous êtes où? Nous avons tous suivi les vidéos. D'accord, le pouvoir a le droit de porter plainte, de savoir ce qu'il en est. Mais est-ce qu'ils ont le droit de violer une fois de plus les procédures? Les mots. Est-ce qu'ils ont le droit de VIOL des procédures? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller comme ça nuitamment tenter d'arrêter Mani Mitari, cette avocate? Où est le bénéfice? Elle n'a pas été arrêtée. Arrêtez un peu avec vos Congosas là. Hein? Non, la tentative, parce qu'ils ont tenté non, de... je dis en commentaire, tu as lu un commentaire tout à l'heure. Oui, oui, qui a essayé de... Pas vrai. Hein? Elle n'est pas arrêtée encore dans son bureau. Quand est-ce que nous allons continuer d'arrêter avec la violation de la loi? Parce que c'est de ça dont il est question. Là, maintenant, c'est vous décidez, en fait, c'est comme ça, quand Oligui décide. Là, maintenant, c'est des professionnels du droit comme ça. Il y a quelques semaines, vous avez instrumentalisé ce petit Libanais. Vous l'avez instrumentalisé. Le pauvre, aujourd'hui, le voilà, il est en exil. Nous l'avons tous vu insulter un avocat, insulter un magistrat. Et le magistrat que ce petit a insulté, rappelez-vous, c'est l'un des rares magistrats qui a osé tout faire pour que Ali Bongo soit jugé inapte. Rappelez-vous, lorsque appel à agir, ces gens soi-disant de la société civile avaient demandé une expertise sur Ali Bongo. Rappelez-vous que c'est ce magistrat qui avait jugé recevable la plainte de ces gens. Et rappelez-vous aussi qu'est-ce qui s'était passé? Comment cette femme a été attaquée? Pendant que tous les Gabonais demandaient la vacance du pouvoir, c'est cette femme seule qui s'est levée. Mais pourtant, c'est ce même Oligui qui a envoyé le petit nazi insulter cette femme copieusement. Je n'ai pas vu le syndicat de la magistrature se lever. Ou bien vous allez nous sortir encore vos histoires que la justice, ce n'est pas le spectacle, ceci, cela. Non, à un moment donné, quand il y a des problèmes qui défraient la chronique, vous savez que vous avez obligation de communiquer publiquement, ne fût-ce que pour informer la population. Vous le savez. Donc maintenant, pour peu que Oligui se sente, je ne sais pas, selon ses humeurs, allez, ce ne sont pas les officiers de police judiciaire, ça va être maintenant les services spéciaux qui font la loi, la pluie et le beau temps dans le Gabon. Donc, ils peuvent décider comme ça d'aller chez vous à n'importe quelle heure et de faire ce qu'ils veulent. On dépose maintenant des convocations. On dépose maintenant des convocations à 19h30. Dites-moi, vous avez vu ça où au Gabon? Dans quelle procédure? Mais je pense que là, Oligui, tu es en train de pousser le bouchon trop loin. Et tu ne te rends pas compte que là, maintenant, tu as ce qu'on appelle tu as un esprit comment dire, l'esprit que Pharaon a eu. Tu te rappelles, vous vous rappelez ce que j'avais dit à Oligui? Il s'obstine dans la bêtise. Voilà. Vous vous rappelez, j'avais fait un live où j'avais dit que Oligui, tu n'es pas Josué, tu es plutôt Pharaon. Parce qu'au départ, il disait qu'il était Josué. Non, il disait qu'il était Moïse. Il était Moïse après Josué. Comme Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, il dit maintenant qu'il s'appelait Josué parce que Josué a vu la terre promise. Exactement. Et j'avais dit, en fait, tu te trompes. Tu es Pharaon. Et l'esprit que tu as là, c'est un esprit d'entêtement. Et c'est ça qui est en train de causer ta chute. Peuple, retenez ça. Hein. Oligui, actuellement, a un esprit d'entêtement, d'envoûtement. C'est ce qui est en train de causer sa chute. Parce qu'il pense que c'est la force qui règle tout. Exact. Là, maintenant, quand il prend en otage le frère de Sylvia ou je ne sais pas, et que l'autre va se réfugier à l'ambassade de France, les Français ne sont pas vos amis. Hein. Les Français ne sont pas vos amis. Tu as déjà des problèmes avec Noureddine, avec Sylvia, parce que tu as refusé d'appliquer la loi. Là, tu vas encore ouvrir des problèmes avec une autre personne. Les Français sont que lorsque tu as un problème et que tu as
tort ou tu as fait mal à leurs concitoyens, même si c'est 10 ans après, ils mettent là. Tant qu'ils ont leur intérêt, il n'y a pas de souci, mais ils mettent ça là. Dès le moment où tu fais fier, rappelez-vous, Omar Bongo est mort où? En Espagne. Pourquoi? Parce que même arrivé en France, malgré tout ce qu'il a fait, Omar Bongo dont on parlait, hein? Vous vous rappelez? En fait, Olivier, tu es un petit joueur. Et tu manques de culture générale. Tu es peut-être un militaire, mais tu manques de culture générale. Tu ne connais pas la politique. C'est faux. Parce que là, tu te rendrais compte que tu es en train de mettre tous les éléments de ta déchéance. Et ta déchéance est actée. Tu as fait pleurer des mamans. Tu as fait pleurer des pères de famille. Tu as mis à la porte sans état d'âme des âgés. Tu as fait couler le sang. Tu as fait pleurer les enfants de Dieu. Et c'est leurs pleurs qui crient vengeance aujourd'hui. Et tu ne fais que continuer, continuer, continuer. Tu t'en es pris à tête. Aujourd'hui, tu t'en prends à un neveu. Là, maintenant, ce sont les avocats. Demain, c'est qui? Tu vas t'en prendre à qui demain? Tu t'en es pris à ce petit activiste libanais que vous avez instrumentalisé. Aujourd'hui, il est menacé de mort. Il est en exil, il vit dans la peur. Vous avez entendu maintenant le langage de ce petit-là, comment il parle? Vous là qui le suivez, qui êtes là, les gens Gaspard Toutoumaï, toute la bande là, priez pour que le 6 ne devienne pas 9. Parce que c'est vous, comme hier au Pianga, c'est vous qui allez venir demain réclamer la justice, que vos droits soient. Qui pouvait imaginer un jour que le tout-puissant Patrick Opianga, sachant qu'il y a des jeunes courageux qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont prêts, je dis bien qui sont prêts, bec les ongles, à se battre pour qu'il y ait la justice. Qui pouvait imaginer que cet homme-là, milliardaire, se rabattrait vers nous pour qu'on fasse un tollé, pour qu'on s'insurge contre le manque de respect au Gabon? Mais votre tour arrive, ne vous en faites pas, votre tour arrive, sûrement, mais votre tour arrive. La fonction présidentielle au Gabon est désacralisée parce que tout simplement Oligui est un imposteur. Ah, je disais encore tout à l'heure, vraiment Seigneur, on a prié, tu as répondu au Mali. On a prié, tu as répondu au Burkina. On a prié, tu as répondu au Niger. Pardon Seigneur, on prie. Réponds au Gabon. Vraiment, on prie. Réponds, Gabon, s'il te plaît. Merci, je me mute. C'est pas la télévision ici, je répète. Tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont, oui, vous écrivez good live. Vous savez qu'il y a des mots compliqués qui ne font que sortir. Donc, sécurisez massivement le live. On devait déjà atteindre 500 cas de tapotage. Vous êtes en train d'écrire en commentaire. Je vais bloquer les commentaires. 3%. Vas-y, il faut parler truc pour que tout le monde prenne la parole au fur et à mesure. Non, moi je n'ai pas l'intention de dire beaucoup de choses. Hein. C'est juste le constat que maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent. Et que Oligui Malher, avec tout son beau monde d'être surpris par la stratégie de Sylvia, maintenant ils réagissent par la brutalité comme d'habitude. Et bon, je pense que nous savons presque tous ici qu'il y a des éléments qui ont forcément été déposés pour pouvoir appuyer la thèse selon laquelle le neveu de Sylvia et sa femme Amélie auraient été... il parle là maintenant d'un grand réseau, hein, il parle de grand réseau et tout ce qui va avec. Ils ont toujours des grands termes là pour pouvoir justifier leur bêtise. Mais la seule chose que j'ai constatée, enfin l'une des choses que j'ai constatées lorsque je regardais le journal tout à l'heure, c'était le langage corporel d'Amélie, donc la femme du neveu de Sylvia. Elle avait le même langage corporel que Noureddine. Elle hochait la tête. Tu vois, il y a un moment où il y a une capture, si vous faites bien attention, elle est assise et elle bouge la tête un peu comme Noureddine bougeait la tête lorsqu'il était à côté de Yann Goulou, genre pour dire c'est pas possible. C'est une manière, moi j'ai vu ça un peu comme, je me suis dit bon là encore, on accuse de certains faits
qui n'ont pas eu à faire, si vous me permettez la répétition. Donc c'est juste ça. Je disais dans le live, je pense de Princesse hier, que des choses très graves vont arriver. Des choses très très graves, parce que Oligui s'entête, et comme disait Bernard, il ressemble plus à Pharaon qu'à Josué. Il s'entête, et certaines fois tu te dis que c'est peut-être le plan de Dieu qui se met en marche, hein. Peut-être que Dieu n'est pas là, tout simplement. Et que des choses vont arriver à cause de l'entêtement d'Oligui. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que Dana, Princesse et même Bernard ont tout dit, donc je n'ai pas envie de répéter. Merci beaucoup. Mais la répétition est pédagogique, hein. Vu qu'il y a des édougués qui ne comprennent pas, si tu répètes, c'est une bonne chose. Non, c'est bon. Je pense qu'il y a Merci. quelques éléments qui ont déjà été répétés à 3 On va reprises, encore donc se c'est bon, répéter, merci. c'est pas grave. Info G7. Info G7. Info G7. Monsieur Hugo, allez-y. Monsieur Hugo, le micro. Il ne sait pas ouvrir son micro. C'est pas le monsieur là qui disait tout à l'heure qu'il veut intervenir. Votre micro, monsieur Hugo. Phoenix, tu peux passer d'abord, peut-être qu'il n'est pas à côté de son téléphone. Le grand Franck. Oui, Félix. Bonjour à tous. Bonsoir chez vous. Je sais pas, ça me fatigue votre affaire là. Enfin, notre pays, pas votre affaire parce qu'on est tous maintenant dans la même barque. Je suis de plus en plus inquiet de ce qui peut arriver à ma famille Libreville parce que je fais des lives. Parce que vous faites des lives. Parce que on défend une situation pour les Gabonais. Pour qu'ils ne soient plus incarcérés, pour qu'ils ne soient plus toro n'importe comment quand ils sont dans les commissariats. Mais ce sont les mêmes qui viennent nous insulter. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas pour Sylvia. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas pour Ali Bongo, ce n'est pas pour Sylvia, ce n'est pas pour Noureddine. Parce que personne n'est éternel sur cette terre. Ils vont passer, ils vont partir. Vos enfants vont rester. Il faut qu'on fasse du bruit autour de cette affaire pour que l'État gabonais prenne la responsabilité d'appliquer les textes en vigueur en République gabonaise. Ça veut dire que ça prouve à suffisance que les toro du petit frère de Thibaut, les toro de César Opianga, les toro de Warren Opianga, ça aussi c'était Ali Bongo. Ça aussi c'était Sylvia Bongo. Ou bien parce que ce n'est pas une famille qui s'est arrivée. Il faut préciser, hein, Steve Akam. Steve Akam, j'avais oublié celui-là. Ce compatriote qui s'est battu pour protéger Mbao, qui était son aide de camp pendant des années, qui était chargé de sa sécurité. Toutes ces personnes qui ont subi les torts de ce pays. Pardon, coupez le micro de Toscani, s'il vous plaît. À quel moment on saura qu'est-ce qui est arrivé réellement à Germain-Ba, à Ndona Depeno, à Pierre Fanguinevenu, à toutes ces grandes personnes de notre pays qui ont disparu? On ne saura jamais rien. 70, 78, 2024, on est en 2025. Ça fait quoi? 47 ans. L'hélicoptère a disparu au Gabon avec des gens dans l'hélicoptère. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui est arrivé. Le 30 août 2016, on ne saura toujours pas où sont passés nos cousins, parents, amis et connaissances qui ont été portés disparus au QG de Jean-Ping. Moi, je veux qu'il y ait ce procès. Je vous le dis clairement. Je veux qu'il y ait ce procès pour qu'on établisse les responsabilités. Il faudra que chacun montre que c'est Sylvia, c'est Ali Bongo, c'est Nodine
qui envoyait les gens. Parce que moi, j'ai le souvenir des propos de M. Opianga sur le panel de la frangile Emmanuel. Il a dit que le jour-là, il était dans le bureau avec Ali Bongo quand ils ont commencé à faire leur grabuge au QG Jumping. Il n'était pas au courant. Il faut qu'on nous dise aujourd'hui qui sont les personnes qui sont allées faire ce grabuge-là. Et j'insiste là-dessus, il faut qu'il y ait ce procès. Et il faut qu'on revienne avec les éléments. Les éléments de tout ce qui s'est passé. Ils ont porté plainte, les Gabonais. Constituez-vous partie civile pour porter plainte contre les gens là aussi. Si vous voulez tant protéger votre nouveau président de la République. Mais demandez-leur qu'on vous donne les éléments pour prouver que ce sont eux qui ont donné des instructions claires et fermes pour tout ce qu'il y a eu pour les événements du 30 août au QG de Jumping. Ou bien ça ne compte pas. Je pose la question. Parce que hier, j'ai commencé à poser tellement de questions dessus. Personne n'a été capable de me répondre. On pose des questions sur les vrais sujets, les vrais problèmes de la République gabonaise. Les vrais problèmes que vous subissez. Que vos parents subissent. Que nos parents subissent. Les vrais problèmes où la justice n'a pas décidé. Où la justice n'a pas décidé encore de vous évincer d'une zone. Mais vous, ça y est. Vous avez pris vos bagages, vous êtes à la rue, partout. Très bien. Vous êtes à la rue, partout. Mais qui a donné le pouvoir au gouvernement de vous mettre à la rue? Puisque la justice elle-même n'a pas donné son verdict. On vous parle d'état de droit. Vous voulez dire que non. Princesse, le Phénix, Nas Monel et tous les autres ont reçu l'argent de Sylvia pour venir négocier. Mais enfin, les Gabonais, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi je veux qu'il y ait ce procès en France. Je veux. J'insiste là-dessus. Parce que c'est le seul moyen que nous, aujourd'hui, nous avons pour pouvoir établir la responsabilité, les responsabilités des événements du 30 août 2016. Si nous ne sommes pas capables de nous engager clairement et de produire un dossier complet pour ceux qui ont les éléments de preuve, pour les parties, les familles victimes, de faire des plaintes, envoyez-nous les plaintes, nous on va les déposer. Au même tribunal, pour dire que les Gabonais sont constitués partie civile, nom, prénom, date de naissance, pour tous les événements du 2016, nous décidons de porter plainte à madame et à monsieur, la famille Bongo Valentin. Ce serait un procès en deux. Et on pourrait établir les responsabilités des uns et des autres. On pourra mettre un nom sur le bourreau de mon frère, le bourreau de ma soeur, le bourreau de mon ami d'enfance avec qui j'ai grandi, qui est resté allongé au QG de Jumping. Le reste là, il n'avait que se bagarrer entre eux. Parce que le jour où ça va mal se passer, ça va tourner. Et quand ça va tourner, ça ne sera plus... Bon, écoutez, ça commence à fatiguer, le Phénix commence à me déranger. On va aller choper sa grande soeur, on va aller choper sa tante, on va aller choper son neveu, on va aller... C'est quoi, c'est ça? Qui a dit que parce que tu veux défendre une position, tes parents sont responsables de tes actes, alors que tu es déjà un papa, une maman qui a bientôt la quarantaine. On doit toujours venir couvrir. On doit dire, comme on ne peut pas attraper le Phénix, on va aller prendre sa mère. Comme on ne peut pas attraper Rigola, on va aller prendre son père. Comme on ne peut pas attraper, on va aller prendre... Comme on ne peut pas attraper Franck, on va aller prendre sa mère, sa grand-mère, son grand-père qui est au village. Mais enfin, là encore, c'est Ali Bongo qui est au pouvoir. Dites-moi, c'est encore Ali Bongo qui est au pouvoir. C'est encore Ali Bongo qui a envoyé les militaires aller chez Maître Gisèle. C'est encore Ali Bongo qui a fait bastonner Novelas parce qu'il a filmé le petit général. Est-ce que encore c'est Ali Bongo qui a envoyé attraper le petit frère de
Djibo Adjatis. Mais demain, ça va être vos propres frères. Parce qu'ils auraient fait ou ils auraient dit quelque chose. Dites-nous si au Gabon, on a le droit à la liberté d'expression. Que quiconque va encore critiquer le système Bongo PDG en place, finit à la morgue ou excusez-moi des mots, à l'hôpital ou en tort. Mais enfin, moi j'ai dit que parce qu'ils ont la foi, hein, ils ont le cœur, ils ont la main sur le cœur, ils aiment le pays, ils aiment le Gabon, ils font leur combat là, pas pour vous. Ils font leur combat là pour peut-être pour leurs enfants, peut-être pour les autres Gabonais. Parce que quand on voit des Konabilis venir à côté des conneries, je suis choqué. Le grand Konabilis qui nous a insultés là pendant longtemps là, comment il s'appelle le petit là? Novelas. À la fin, qui sont les Gabonais qui se sont levés pour le défendre sur les réseaux sociaux? On va parler de Alain Gauthier Mvomo. Avec Jonas Moulenda, princesse partout, bon, il m'a insulté comme ça pour vous. Qui sont les Gabonais qui se sont levés sur les réseaux sociaux pour demander la libération de ces gens-là? Toujours les mêmes. Toujours les mêmes opposants. Toujours les mêmes défendeurs des droits humains. Toujours les mêmes défendeurs de l'état de droit. Les mêmes que vous venez insulter tous les jours là. Les mêmes, pas les autres, sont les mêmes. Un jour, on écrira l'histoire des princesses. On écrira l'histoire du phénix. On mettra les captures d'écran. Comment il fait la grimace quand il crie. On mettra ça dans les livres. Pour dire qu'il a combattu le bon combat. Pour l'état de droit. Pour la justice. Pour l'équité. La question c'est, vous serez où dans ce livre d'histoire? Où sera votre place dans les livres d'histoire du Gabon? C'est ça les bonnes questions. Hein? Oh oui, ne te demande pas ce que tu peux faire, ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Maintenant qu'ils sont en train de faire les choses pour leur pays, vous venez encore les insulter. C'est quand même terrible. Hein? Et vous pouvez dire pardon comme vous voulez là, en riant. Si on doit faire le choix des Gabonais qui vont rentrer dans l'histoire, je peux vous dire aujourd'hui que Phénix va rentrer dans l'histoire du Gabon. Parce qu'il n'est pas resté spectateur. Princesse, Dana, Bernard, Emmanuel, Jonas Moulenda, ils vont rentrer dans l'histoire du Gabon pendant que vous serez toujours là, en train d'attendre que les autres fassent pour vous. Et même quand ils font pour vous, vous venez encore les insulter. Les gars, ils vivent en France. Ils mangent tous les jours. S'il ne peut pas manger, il va aller chez Emmaüs. S'il ne peut pas aller chez Emmaüs, il va aller chez l'abbé Pierre. Il va aller à l'association. Il va manger tous les jours que Dieu fait. Tous les jours. Ici, on ne coupe pas le courant. Hein. Si tu as payé ta facture, on te réduit seulement la facture. Au lieu d'avoir 6 caviars, tu auras 3 caviars. Pour allumer la lumière, 1 lumière, 2 lumières, ça s'arrête là. Allumer la télé. Vous êtes en train de blaguer. S'il a trop froid, il met les... Vous appelez ça comment? Les bouillottes dans le lit pour chauffer le lit. La bouillotte. La bouillotte, il dort. Vous croyez que c'est... On souffre ici en France, hein? S'il est malade dans son lit, là où il habite, là, dans son lit, il prend son téléphone, il appelle le 911, ou le 112, ou 100 quoi, la 110, ou les pompiers, le 18. Il dit qu'il ne se sent pas bien. J'habite à l'adresse telle, 3e étage, porte droite. Le gars, il démarre la voiture. En 10 minutes. Maximum, ils sont devant chez lui. Ils ont les passes pour rentrer dans tous les immeubles. Papa, ils montent 3e étage, il a dit quoi, 3e étage, 3e étage, il casse la porte, où il rentre, il te trouve là. Il te soulève ta main à l'hôpital. Un serrurier vient fermer la porte de Phoenix derrière. Il rentre chez lui. Vous êtes des blagueurs. Vos propres droits, on fait les malins. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi quand chez soi, on est considéré. Kobolo gang. Tu n'as même pas la carte d'identité nationale. Tu me dis on est mieux chez soi. Tu es un habitant du Gabon, tu n'es pas un Gabonais. Si tu étais un Gabonais, tu aurais une peau de difforme. Vraiment ça. Il n'a pas on est chez soi. Non, il ne faut pas rire. Non, mais c'est quand même terrible, quoi. Non, il n'a pas la carte d'identité.
On n'y a même pas les papiers, il veut me dire qu'on est mis chez ce soir. Même le Burkinabé à la carte, toi, tu n'as même pas. Et le plastifié, hein, avec l'empreinte digitale, toi, tu n'as rien dedans. Il y a la carte d'identité et c'est vrai. Tous les Français ont la carte d'identité dès la naissance, monsieur. Yazor, c'est pas le pays, le village ici, hein. Dès que tu as 6 ans, tu vas à la mairie, ton père t'a fait la carte d'identité nationale. Tu parles de quoi? Même 1 an. Même 1 an. 6 ans, même 6 ans, c'est loin. Même 6 mois. Dès que Même l'enfant 6 ans. arrive à s'asseoir, on part à faire des photos, les Tu débits. vas faire la carte d'identité nationale. Tu parles de quoi? Regarde-moi les gars là. C'est votre village là où on vous traite comme du bétail. On vous traite comme du bétail. Vos enfants n'arrivent même pas aux toilettes correctement dans les écoles publiques. Toi, tu viens écrire ici qu'on est mieux chez soi. Mais si vous êtes mieux chez vous, pourquoi les enfants de ceux qui vous dirigent ne sont jamais sur les réseaux sociaux pour venir écrire des bêtises avec les fautes comme je suis en train de faire là? Ils sont au States, ils sont en France, ils sont en Russie, ils sont en Allemagne, ils sont en Belgique, ils sont en train de faire de grandes études pour venir vous gérer demain. Alors que vous êtes là pour venir insulter sur TikTok, juste pour venir insulter les gens qui vous expliquent la vérité. Non, mais c'est pas possible ça. Mais bon, quand tu vois le nom, Kokobolo Gang, tu te demandes pas qui a été derrière. Excuse-moi, s'il te plaît, Félix, je peux te demander quelque chose par rapport à Kobolo Gang là. C'est que Franck. Mais qui ça, c'est pas le cas. S'il te plaît, Félix, c'est Andrew. C'est Gabon intelligent, c'est qui encore? C'est moi. S'il te plaît, Félix, là, tu vas pouvoir tuer le truc. Tu peux faire la voix que les enfants des bourgeois la font quand ils parlent. S'il te plaît, fais la voix, fais la voix. Et moi, je m'attends de rester sur les réseaux sociaux pour suivre la Mais le gars, il n'a pas le temps, Kobolo Gang, le petit fils du ministre n'a pas le temps de vos choses. Parce qu'il a passé le temps déjà pour vous faire tout l'argent du pays que son père vole. Il n'a pas le temps de venir s'asseoir sur Facebook ou TikTok pour venir répondre. Il n'a pas le temps, c'est toujours vous. Tu l'as pour veiller, pour attendre 3 heures du matin pour aller puiser l'eau. Mais je ne comprends pas. Mais c'est quoi ces Gabonais-là? C'est quelle catégorie de Gabonais qui refusent qu'on lui apporte un peu de lumière à tous les étages? Mais parce que vous êtes habitué à dormir le noir, que vous avez oublié même que il faut éclairer le cerveau. On a dit que quand vous venez sur les panels des princesses, des phénix, des Rekula, des manuels, le port du cerveau est obligatoire. Si tu n'as pas le cerveau, va jouer au billet ailleurs. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous ai dit que en 1981, tout le mal du Gabon, les mots qui font le Gabon aujourd'hui, sont les mêmes mots qu'on a écoutés en 1981 dans le mémorandum du Morena, le livre blanc. C'est exactement les mêmes choses. Avec les mêmes procédures d'Omar Bongo qui décide de créer en 68 le vice-président du gouvernement. C'est un copier-coller net, non, rien n'a changé. Il décide de faire taire tous les partis de l'opposition pour rester le parti unique. Demain matin, il va nous mettre dans le préambule de la Constitution que le parti UDB est le parti de la République gabonaise. Point battre à la ligne. Parce que c'est ce que Bongo Père avait fait en le 22 août 1980. Il a inscrit dans la Constitution de la République gabonaise que le PDG fait partie entière de la République gabonaise dans la Constitution. Vous êtes en train de blaguer. Vous êtes combien de Gabonais? Mais comme ils ont fini, excusez-moi, je n'étais pas là. Comme ils ont refusé la biométrie, n'est-ce pas, non? Très bien. Les Gabonais, si on vous demande de venir voter et de venir vous enrôler en échange de 10 000, 15 000, 20 000, allez vous enrôler dans tous les partis possibles. Vous vous enrôlez à UDB, vous prenez vos 15 000 ou 10 000. Vous vous alignez chez tonton Guy, démocrate, vous prenez aussi vos 10 000 ou vos 15 000. Il n'y a pas d'enrôlement cadeau. Vous partez aussi chez RPM, vous vous enrôlez aussi pour 10 000 ou 15 000. Je vous dis, il n'y a pas d'enrôlement cadeau. Vous vous enrôlez partout, vous prenez le pognon. Si eux, ils font le contrôle là-bas et qu'ils décident de vous éliminer dans les partis, tant pis, beaucoup. Enregistrez-vous partout. Vous pouvez sortir là-bas avec 60 000. 15 000, 4 partis, ça fait 60 000. À l'aise. Vous pouvez vous asseoir entre nous, vous tapez les bières.
Parce que je vous jure que c'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez pas de pièce d'identité, mais on vous fait quand même, pour les élections, on est prête en moins d'un an, en moins d'un an et demi, oui, en moins quasiment un an et demi, on a pu vous imprimer 2 fois les cartes d'électeurs. Non, en moins de 3 mois, excusez-moi, en moins de 3 mois, en moins de 3 mois, en novembre, on vous a imprimé la carte d'électeur pour le référendum. Ça a un coût, hein. Le 12 avril, on vous a imprimé la carte d'électeur pour aller voter les élections. Ça aussi un coût. Mais vous n'êtes toujours pas capable d'avoir une pièce d'identité nationale en 3 mois. Et vous dites que on est mieux chez soi. C'est ça là. Pardon. En tout cas, je vous ai demandé. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez la parole à Emmanuel. La parole à Emmanuel. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vas-y, Emma. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous faisiez dungué, hein. Faites comme si je n'avais pas, je ne m'adresse pas à vous. On ne se connaît pas. Voilà. Je ne vais pas parler avec vous. Bref. Alors, déjà, oui, on prend la part de Sylvia et de Noéline. Parce que vous me fatiguez en fait. On prend leur part. Voilà. Donc, je pense que la question, avait déjà la réponse, ok? Oligui, quand il est venu, quand il a négocié, d'accord, pour avoir le pouvoir, parce que on sait déjà que c'était pas un coup d'État. Quand il a négocié, je sais pas comment ils ont fait leur magouille là, pour qu'il soit le président, d'accord, il avait fait des promesses aux Gabonais. Et parmi ces promesses-là, il avait dit ceci. Qui va faire du Gabon un état de droit? Qui allait restaurer la justice et mettre fin aux abus. C'était sorti de sa propre bouche. Personne ne lui avait demandé quoi que ce soit. Lui-même, il avait dit. Aujourd'hui, qu'on reproche à Oligui de ne pas tenir à ses promesses, donc aujourd'hui, on encourage le système Bongo PDG. Mais vous savez que vous avez des problèmes, en fait. Comment voulez-vous qu'on soit dans un état de droit quand on vient tortore des gens? En fait, Oligui, ce qu'il fait, c'est de la vengeance. En fait, ça n'a rien à voir avec l'état de droit. C'est de la vengeance. Depuis qu'il a commencé, il va de gourde en gourde. C'est-à-dire qu'il fout la merde, en fait. Comment voulez-vous qu'on cautionne des bêtises pareilles? Dites-moi, s'il vous plaît. Comment voulez-vous qu'on... Et en réalité, vous savez, Oligui, en fait, hein, je vais vous dire quelque chose. Et je pense qu'on vous l'a toujours dit ici, Oligui n'a jamais eu l'intention de faire de ce pays un état de droit. Oligui n'a pas la capacité de faire de ce pays un état de droit. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Oligui, c'est, on va dire, un disciple du système Bongo PDG. Il n'a pas la capacité intellectuelle, il n'a pas les moyens, d'accord, de faire du Gabon un état de droit. En réalité, c'était du blablatage qu'il faisait pour s'attirer la sympathie des Gabonais. Il ne connaît pas ce que c'est qu'un état de droit déjà, premièrement. Parce qu'Oligui, il fait partie des premières personnes à avoir tortore les Gabonais. À l'époque d'Omar Bongo, d'abord, il était l'homme de main d'Omar Bongo. Il a tortore. On ne peut pas compter le nombre de personnes qu'il a tortore, Oligui là. Ensuite, il a fait la même chose avec Ali Bongo. Et enfin, il fait la même chose pour lui et il demande aux gens de faire ce que lui faisait avant. Vous pensez que lui, il va venir faire quoi? Il va venir mettre quel état de droit au Gabon? Quelqu'un qui est habitué à tort, il ne sait pas ce que c'est que la négociation. Il ne sait pas parler. Lui, en fait, c'est un homme de main. Lui, il est habitué à agir. Il n'est pas habitué à réfléchir, mais il est habitué à agir, en fait. Donc, parler même au Oligui de l'état de droit, c'est long pour lui. Lui peut faire gagner en temps. Gagner en temps, là, c'est attraper les gens et les tortores. C'est ça, en fait. Vous savez, les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, eux, c'est la bagarre.
Quelqu'un qui te dit, je ne vais pas t'en parler, je vais me battre. Parce il ne peut pas réfléchir, c'est dur. C'est compliqué. Ok. Imagine qui sont lourds. C'est compliqué pour lui. Il ne peut pas. Lui, c'est de là à là, bagarre. Mais ça, c'est les gens qui étaient élevés dans la précarité. Parce que quelqu'un qui est de bien éduqué, il s'assoit et il échange. Il trouve des solutions de manière intellectuelle. Mais comment on sait qu'Oligui n'est pas intelligent? Il ne pouvait pas faire de ce pays un état de droit. C'était impossible pour lui. Et tous les Gabonais sont tombés dedans. Nous voilà aujourd'hui en train de parler d'un sujet. En fait, on n'était même pas censé parler de ça. On devait être d'accord qu'Oligui avait dit qu'il allait faire du Gabon un état de droit. Et actuellement, il ne respecte pas sa parole. C'est de ça qu'il est question en fait. Mais on est là en train d'échanger avec les Edungé qui viennent nous dire que eux-mêmes, Sylvia et Noureddine ont fait ça. Et que Sylvia et Noureddine sont les mots du Gabon. Un peu comme ils ont fait avec Bidi Binze. Mais on vous a demandé de nous sortir les preuves. En quoi est-ce que ces derniers sont les mots du Gabon? Et vous faites quoi elle s'appelle comment, des 3M? Vous faites quoi de cette dame-là qui est avec Oligui main dans la main? Vous faites quoi de tous les barons du PDG qui sont actuellement avec Oligui? Parce que j'aimerais vous dire que Noureddine a 33 ou 34 ans. Il n'était même pas encore né quand la machine du PDG commençait à détruire le Gabon. Vous pensez que quoi? Que l'ennemi du Gabon, je vais vous le dire. L'ennemi du Gabon, hein, c'est le système Bongo PDG qu'Oligui est en train de perpétuer là. C'est ça l'ennemi du Gabon. Le système Bongo PDG qu'Oligui ne veut pas laisser. Il est même en train de faire pire. Parce que Omar Bongo ne partait pas ramasser les parents des gens pour les tortores. Omar Bongo ne ramassait pas les parents des gens. Ali Bongo ne ramassait pas. Mais Oligui lui veut montrer que lui, c'est trop la bagarre parce qu'il ne sait pas réfléchir. C'est d'être moi, je ne vais pas ramasser son père, je ne vais pas ramasser sa mère, jusqu'à menacer même les enfants. Parce que si vous écoutez les vidéos, il y a une partie où ils disent que on va faire ça à ta fille ou à ta femme. Ça dit que ça va au-delà même de l'entendement des innocents qui n'ont rien demandé. Et on veut nous dire, oui, vous prenez la part de Sylvia, vous prenez la part... Mais vous avez des problèmes en fait. Vous avez des problèmes. Allez-y discuter avec ma mère au marché. Parce que si vous venez me dire qu'on prend la part de Sylvia et de Noureddine, c'est que vous n'avez rien compris à ce que nous on fait en fait, au combat que nous on mène. Nous, notre souci, c'est de rétablir l'état de droit. Aujourd'hui, là où je vous parle, non, on n'était même pas censé s'inquiéter pour cette dame-là. Ça peut comme maître, la dame-là, j'oublie son nom. On n'était pas censé s'inquiéter pour elle. Parce qu'on est dans une période de droit. On n'était pas censé s'inquiéter pour elle. Pleurer déjà que, oh, la pauvre, elle devient quoi, machin. On n'était pas censé, non. Mais aujourd'hui, on a peur parce qu'on sait ce qu'il y a. On sait ce qu'il y a. Cette dame, tôt ou tard, elle va se faire tortore. D'une manière ou d'une autre. Son tour arrive. Mais est-ce que c'est normal ça? Et vous êtes fiers de le dire. Vous êtes tous là dans les commentaires en train de dire oui. Qui lui a dit de parler? Elle aurait pu se taire, mais vous avez des problèmes. C'est incroyable en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je me rends compte qu'en fait, on est en train de toucher le fond. Parce que les Gabonais cautionnent de plus en plus des bêtises. Mon Dieu, mon roi, mais c'est incroyable. Ça veut dire que ce pays-là ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer à cause de vous, les Gabonais, parce que vous cautionnez. Oligui a commencé à faillir à sa parole depuis le jour où il avait torturé les agents de la SEG. Depuis le jour où il avait mis à genoux des pères et des mères de famille. Depuis le jour où il a cautionné le fait que les bavures policières passent sous silence. Les auteurs de ces faits-là n'ont jamais été interpellés. Certains même, on ne connaît même pas d'où ils sont. Ce qui s'est passé avec Glenn et j'en passe, c'est depuis ce jour-là. Et aujourd'hui, on en est au point où deux individus qui sont censés être les mots du Gabon, qui sont censés être jugés, n'ont jamais été jugés. Ils ont été enfermés, ils ont été torturés. Parce que sous-estimés qu'ils ont commis des fautes. Mais faites des procès, vous n'avez fait aucun procès. Direction à la prison, les tortures, les rabais, et j'en passe. C'est ça l'état de droit. C'est comme ça qu'Oligui veut construire le Gabon. Et vous êtes contents? Parce qu'aujourd'hui, demain, ce sera qui? Aujourd'hui, demain, ce sera qui? En fait, c'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, hein. La première personne qui devait normalement être en prison, à l'heure où je vous parle là, c'est celui qui vous dirige. Vous savez pourquoi il a refusé le comité justice, vérité et réconciliation? En réalité, il n'y aurait pas eu de réconciliation. Ça, on est sûr. Il y aurait eu des arrestations à la place.
Et lui, Oligui, aurait dû faire partie des personnes qu'on aurait pu arrêter parce qu'Oligui est une des premières personnes à avoir torturé les Gabonais. Quand il dit qu'il partait titiller les prisonniers c'est quoi? Ou bien vous faites semblant de ne pas vouloir comprendre parce que vous êtes trop fan d'Oligui. Qu'est-ce qu'on appelle titiller? Quand un aide de camp vous dit qu'il partait titiller les prisonniers, pour vous, titiller les prisonniers, c'est quoi? Mais titiller les prisonniers, c'est ce qu'on a fait à Noureddine, c'est ce qu'on a fait à Sylvia, c'est ce qu'on va faire à la dame là, si on maître et je sais pas trop quoi là, si on l'arrête, c'est ce qu'ils vont faire aux parents, aux proches de Sylvia et de Noureddine, c'est ça titiller. Et c'est comme ça continue. Ce on a dénoncé au temps d'Omar, parce que oui, on a dénoncé la même chose avec Omar Bongo, on a dénoncé la même chose avec Ali Bongo, et on dénonce la même chose avec Oligui. Même si vous estimez que Sylvia et Noureddine ont fait ça aux autres, mais Oligui a dit qu'il est venu faire du Gabon un état de droit, il est venu mettre fin aux abus, il n'aurait pas dû faire ce que les autres ont fait. Dans ce cas, c'est de la vengeance. Et depuis qu'on gère un pays en se vengeant, depuis qu'on gère un pays en se vengeant, il ne se venge pas de Marie-Madeleine Bronto qui a négocié, qui a falsifié le droit pendant plus de 30 ans, qui n'a jamais eu le droit. Il ne se venge pas d'abord des Ping, il ne se venge pas de toutes ces personnes comment ça s'appelle, de Paul Biogeba et j'en passe. Il ne se venge pas de toutes les personnes qui ont fait des crimes rituels au Gabon. C'est de Noureddine et de Sylvia Bon qui va venir se venger. On parle de quoi en fait? Et les Gabonais sont là, ils acclament quand les activistes de la faim, vous avez faim, Noureddine et Sylvia vous ont payé, ils vous donnent juste, vous êtes malades en fait. J'espère qu'on va attraper vos familles pour les tortures et vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'en réalité, nous, notre combat, ce n'est pas de prendre le parti de Sylvia ou de quoi que ce soit, c'est on veut l'état de droit. Au Gabon, les gens ont le droit de s'exprimer sans avoir peur. Les gens ne peuvent même plus parler, même au téléphone. Quand tu dis un mot, oh non, pardon, on est peut-être sous écoute. Oh non, pardon. C'est que tu sais même plus quoi dire. J'ai dit que vous voulez qu'on s'appelle sur quoi? Telegram? Parce que je ne sais plus. Tu ne peux plus dire 2-3 mots. Pardon, toi, on te voit sur les réseaux. Pardon, peut-être qu'on enregistre. Tu ne peux même plus afficher la photo de ton parent. On te dit non, ne m'affiche pas, oh pardon. Vous vivez dans la peur. Vous n'êtes pas libre en réalité. Vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous trouvez ça normal? Et vous êtes en train d'encenser ce type-là? Qui ne sait pas parler, lui son truc, ça bagarre. Les choses des derniers de la classe. Quelqu'un, tu lui dis, je n'en disconviens pas, il te dit, ok, je t'attends à midi, parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire, je n'en disconviens pas. Les choses de quoi c'est dernier de la classe. Non, mais c'est vrai. Et les Gabonais applaudissent ça. En fait, on n'est pas sorti de l'auberge, en fait. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est grave. C'est très grave. Ça veut dire que le Gabon ne sera jamais un état de droit à cause des mentalités des Gabonais. Parce qu'en réalité, rien qu'à cause de ça, les Gabonais devaient être de nos côtés, en fait. Mais ils sont en train de nous insulter parce qu'on réclame quelque chose de légitime. Je vous dis que le gars là, il va vous faire ça dur. Ce n'est que le début. Moi, je viens. Je n'ai pas faim. Comme il y avait un Edungue qui est venu me dire que j'ai faim. Mon frère, tu sais ce que j'ai mangé ce soir? J'ai tellement mangé que je n'arrivais pas à bien m'asseoir même. Je marchais comme une femme enceinte parce que j'ai très bien mangé. Je mange matin, midi et soir. J'ai des desserts. Voilà, je ne meurs pas de faim. En fait, si je parle, c'est parce que le Gabon est mon héritage. C'est la seule chose que je vais laisser à mes enfants, même si je perds tout. C'est mon héritage. Si je parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des parents lâches. On a des prédécesseurs lâches. Pour certains qui n'ont pas eu le temps de parler ou qui n'ont pas pu parler. Ou pour certains qui se sont fait, qui ont perdu de la vie parce qu'ils ont essayé de faire ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je parle. En fait, en réalité, moi, je m'en fous de vous tous mélangés. Hein? Et vous, Oligui, moi, je m'en fous de vous. Je m'en fous. Et perdu, moi, je m'en fous même si je ne viens plus au Gabon. Mais on va parler. Si ça peut permettre à 2-3 Gabonais de se réveiller, on va parler. Il avait promis que le Gabon devait être un état de droit. Il a failli à toutes ses promesses. Il n'a rien foutu même. Le projet d'Oligui, Libreville 2, c'était de casser Libreville 1. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va du coq à l'âne. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. À l'école, je suis sûre et certaine, il était nul. On te donne un sujet. Sujet A. Sujet B, sujet C. On te dit bien dans l'énoncé, commence d'abord par le sujet A.
Toi, tu sautes le sujet A pour aller faire le sujet C directement. 0 sur 20. C'est ce qu'il est en train de faire. On te dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Règle d'abord les problèmes là, non. Lui, c'est le tramway qu'il veut mettre en place. C'est l'avion. L'avion, là, combien de Gabonais ont la possibilité de se payer un billet d'avion? À quel niveau de Libreville 2? À quel niveau d'eau, de l'électricité? Il est aussi édoué que toutes les personnes avec qui il marche. Et vous, les Gabonais, vous cautionnez ça? Non, c'est ça, moi. Hein. Vous me faites de la peine. Je m'arrête là. Et le Phénix, permets-moi juste 2 minutes. Je voulais rappeler quelque chose aux Gabonais. Oui. Moi, je veux parler 2 minutes, hein, juste pour faire un rappel. Et après, c'est Maestro. C'est Maestro qui est venu avant Gabon et Maestro. Entre vous deux, la personne qui va prendre la parole après, c'est vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que il faut dans notre pays qu'on arrête avec l'esprit revanchard. C'est-à-dire que ceux qui étaient là avant, ceux qui ont été là avant, ils chutent, il y a une nouvelle équipe qui arrive, ils se vengent sur les autres, et ainsi de suite. Et on rentre dans un cercle, ou bien dans un cycle qui recommence à chaque fois, Je vais vous dire une chose. Quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, moi je ne sais pas qui envoyait, hein, je ne peux pas prendre la responsabilité ici de dire que c'est Ali Bongo qui envoyait les gens, mais lorsqu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir en 2009, ils ont fait une chasse à l'homme, pas légale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas emmené des gens devant des tribunaux. Mais je me souviens qu'à cette époque, parce que c'est l'époque où je passais le bac, 2009-2010, ils sont allés casser chez Feu, par exemple, Wanis. Ils sont allés casser chez M. Anzembe pour casser les coffres forts d'argent qu'il y avait dans les logements de ces messieurs-là. Ils sont allés faire la guerre à Lembumba, les Pandou. C'était pour faire un règlement de compte. Ensuite, il y a eu quand même un certain temps qui est passé. On arrive à l'opération Mamba. Souvenez-vous, hein. Souvenez-vous. On a eu l'opération Mamba qui a fait partir en prison des hommes politiques comme Magloire Gambia, des hommes politiques comme Étienne Ngumbu, avec plein d'autres qui étaient avec eux. Ils ont subi ce que aujourd'hui les Syriens ont subi là. Eux aussi, ils ont subi ça. Mais ils sont les oubliés. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais ils ont subi ça. Ils ont subi des choses en prison parce que c'était des prisonniers politiques. Ils l'ont subi en prison. Et après Mamba, on a eu, je pense, Scorpion. C'est ceux de Scorpion qui ont envoyé Mamba en prison. On a eu ceux de Scorpion que la Young Team a envoyé en prison. Mais dit ça tout à l'heure, la princesse, qu'ils font ça. D'accord? Ils se font du mal entre eux. Donc, c'est une mauvaise habitude. C'est une habitude malsaine que nous avons développée dans notre pays. Exact. Les gens sont trop revanchards. Il faut que ça s'arrête. Il y a eu Mamba, il y a eu Scorpion, il y a eu la Young Team. Aujourd'hui, ce sont les... je ne sais même pas comment vous appelez. Vous êtes tellement insignifiants, vous ne représentez absolument rien qu'on a même du mal à donner un nom à votre team, en fait. On a des listes. Bon, vous êtes les Edungue. Quand vous, les Edungue, vous allez avoir des problèmes. Ceux qui viendront après vous, vous feront ce que Mamba a subi. Non, mais le Phénix, c'est quand même important ce que je dis. Ceux qui, après vous, les Edungue là, parce que vous allez partir. Mais non, mais princesse, c'est nous qui allons faire infamer les Edungue. Non, je vais faire comprendre quelque chose. Vous, quand les Edungue, vous allez partir. Si nous ne mettons pas fin à ce système de revanche là, les gens qui veulent absolument se venger des autres quand ils prennent le pouvoir à leur tour là. Nous allons continuer comme ça. Après vous là, il y aura d'autres qui seront là. Vous voulez qu'on continue dans ce cycle là. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens fassent taire leur rancœur. Il faut que les Gabonais soient mis face à leur histoire. Il faut que les Gabonais se parlent. Il faut que les Gabonais se pardonnent pour reconstruire un nouveau Gabon. Nous ne pouvons pas continuer parce qu'il s'agit aujourd'hui de Sylvia. Mais hier, il s'agissait des Scorpions. Avant-hier, il s'agissait des Mamba. Il faut que ça s'arrête. Peut-être que ceux qui nous ont dévancés dans la lutte
n'ont pas mené ce combat-là. Mais nous disons aujourd'hui que nous ne voulons pas, par exemple, que demain, quand Oligui va partir, parce qu'Oligui partira, les hommes passent, seule la République demeure. Ce que nous faisons aujourd'hui, là, nous finirons par partir parce que nous serons rattrapés par le temps. Et quand un homme naît, sa destinée, c'est mourir. Donc, nous allons partir, le Gabon restera. Si nous ne nous débarrassons pas des mauvaises pratiques, des mauvaises façons de fonctionner, chacun à son tour subira ce que, aujourd'hui, Sylvia Valentin est en train de subir. Je disais tantôt que peut-être ceux avant nous n'ont pas mené ce combat-là, mais nous avons soulevé ça. Nous mettons ça sur notre dos. Il faut que ça s'arrête. Demain, quand Oligui subira la même chose, si nous sommes encore derrière nos caméras en train de faire du bruit, comme vous le qualifiez, nous dirons que ce n'est pas normal qu'Oligui subisse ça. Si Oligui a commis des exactions, qu'il soit présenté devant un tribunal et que la procédure judiciaire soit respectée. Il ne s'agit pas de la personne de Sylvia. Ne nous emmenez pas sur des faux débats, ne nous emmenez pas sur des débats de personnes. Parce que quand Oligui va tomber, si nous ne stoppons pas ça, si nous ne nous battons pas pour que l'état de droit soit une réalité dans notre pays, ça ira comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça ne s'arrêtera pas. Vous ne pouvez pas construire un pays avec des gens qui sont meurtris, avec des gens qui pleurent, avec des gens que vous accusez à tort et à travers parce que vous êtes détenteurs de pouvoir au moment où nous parlons. Demain, vous ne l'aurez plus, ce pouvoir. Regardez ce qui se passe avec le petit rat de Beyrouth. Il nous a insultés. Aujourd'hui, limite, il est en exil. Mais même à lui, nous disons que si lui, il a posé des actes répréhensibles, il doit être présenté devant les tribunaux pour répondre de ces actes. On ne doit pas tortiller les gens parce que on estime que nous avons le pouvoir aujourd'hui et parce que nous avons des esprits revanchards, parce que nous avons été frustrés, parce que nous avons été insultés. Qu'on met maintenant l'Ongunda sur les autres pour dire que non, on va passer outre les procédures judiciaires et puis on va l'emmener dans un petit coin, dans une petite salle. On va commencer à couper son oreille. On va commencer à je ne sais pas trop quoi. Mais c'est la vérité. C'est pas des mots, les mots. C'est la vérité. Il faut que ça s'arrête dans notre pays. Et c'est ce combat-là qui doit nous unir. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les autres. Même toi qui es Gabonais, assis dans ta maison, qui a peut-être un diplôme, ou bien peut-être qui a peut-être une faculté, je ne sais pas trop quoi, qui peut être appelé demain à gérer le pays. Tu vas aller gérer le pays, on va te fomenter des histoires pour dire que tu as volé l'argent. Parce que ça existe aussi dans notre pays. Des gens, parce qu'ils veulent accéder à certains postes, ils créent des conneries, des histoires montées de toutes pièces. C'est ce qu'Oligui a fait avec les Agéviens. C'est ce qu'Oligui a fait avec des politiciens qui ont échappé à la case prison. Il est parti fomenter des histoires parce qu'il voulait être là où il est aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête dans notre pays. C'est ça le véritable combat. Ne venez pas avec des débats de quartier ou bien des débats qui n'ont aucun intérêt national en fait. Sylvia, c'est de l'histoire ancienne. Sylvia, elle ne sera plus jamais première dame du Gabon. Elle est partie. Ali Bongo ne reviendra plus être le président du Gabon. Mais le Gabon continue d'exister aujourd'hui, demain et après-demain. Et c'est pour des valeurs qui fonderont le Gabon que nous devons nous battre. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'êtes pas des Gabonais, vous êtes des habitants du Gabon. Je rejoins mon grand frère Franck La Vérité. Je me mute. On va mettre un peu la partie où Laura de Beyrouth... Le Phénix, 2 minutes, hein, s'il te plaît. Attends, je vais juste la partie là, tu vas poursuivre. 2 secondes. Ok. Tu prends les 20 millions là et tu m'allumes le général de la GR. Oh, mais au coup, j'allume le général de la GR comment? Il faut l'allumer. Quand tu vas l'allumer, c'est moi qui prends sa place. Et quand je prends sa place, on va couper moitié-moitié. C'est comme ça que les gens la font. C'est ce que le président vient de dire. C'est comme ça que les gens la font. Comment se fait-il aujourd'hui que les ennemis de son excellence, Biscoté Oligui Nguema, les activistes qui ne kiffent pas son excellence, sont au courant de tous les gestes du palais? Ils sont au courant de tout ce qui se passe au palais. J'ai dit, les bas princés de Souba, les bas Phoenix, les bas Yaki encore, les bas Thibaut, les bas Jonas.
moi de ce live, je vous donne raison. Vous avez raison. Allez-y avec. Vous avez gagné. Vous êtes bien organisé. Vous faites bien la com de votre candidat. Vous êtes bien organisé. Moi, je vous le dis. Moi qui vous ai insulté, je vous le dis. Vous avez gagné. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de com au palais. Il n'y a pas. Ouais, mon Dieu. Vas-y, Daniel. Après, Maestro ou Gabon qui va prendre la parole. Vas-y. En fait, le truc, c'est qu'on aurait même dû, je pense qu'on aurait dû, en fait, vous savez, quand ça s'est passé avec Mvoadjami et les autres, on aurait dû commencer à parler à partir de là. Parce que c'est des personnes qu'on a arrêtées sans aucun procès. C'est-à-dire qu'on les a ramassés comme des malpropres et jetés dans les camions et on a vu les vidéos, on a vu les... On Non. aurait dû commencer à parler à partir de là. Le problème, c'est que Attends, il y a Félix. eu une mise en scène. OK? Ils ont fomenté des choses. Ils ont fait croire aux Gabonais que ces gens l'ont fait. Mhm. Dû le fait que on a subi certaines choses au temps d'Omar, au temps d'Ali. Mais même Donc, si ces gens on avaient voit fait... déjà ces gens comme des ennemis. Mais maintenant, la situation de Noureddin nous a montré que dans ce qu'ils ont fait l'autre temps, où c'était du mensonge. C'était du mensonge, Et mais en là, fait, maintenant, on prend maintenant un truc. mais le Vas-y. Phoenix, on aurait dû comprendre en fait que peu importe ce qu'ils ont fait, ce n'est pas comme ça qu'on traite des gens. Tu comprends? Ce n'est pas comme ça qu'on traite des gens. Et aujourd'hui, on réalise vraiment que, voilà, en fait, c'est-à-dire que le Gabon ne sera jamais un état de droit, effectivement, si ce genre de choses continue. Et il faut comprendre que les Gabonais savent qu'on n'est pas en train de... Ils savent très bien qu'on n'est pas en train de défendre Sylvia et Noureddin. Mais ils font exprès, ils font semblant. Parce qu'ils ont simplement mal de voir qu'on incrimine, de comprendre en fait que leur patron, Oligui Nguema, fout la merde. Ils savent très bien que ce que nous faisons là, ce n'est pas pour Sylvia et pour Noureddin. Si on nous demandait si on voulait que Sylvia et Noureddin retravaillent à la présidence, effectivement qu'on dira non. On ne veut plus jamais voir ni Ali Bongo ni toute sa famille à la tête du pays. Mais on est en train de on s'insurge contre justement ce qu'Oligui, comment ils appellent, Oligui justement est en train de faire. Et le pire, c'est que Oligui ne s'arrête pas là. Il va m'attraper des personnes qui dénoncent, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont rien fait. Bon, dites-nous pourquoi il allait ramasser les parents de Sylvia et de Noureddin. Pourquoi il allait les ramasser? Ils ont fait quoi? Jusqu'à inventer qu'on les a attrapés avec les trucs, je ne veux pas dire le nom, sinon TikTok va censurer. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est un douloureux, le gars là, c'est un douloureux, il a mal. Je ne sais pas, il est comme Karaba, il faut qu'on enlève les plumes de son cœur. Quand on va enlever, il va crier, ah, après la douleur va partir, peut-être qu'il va changer. Parce que c'est incroyable de voir la haine qu'il voit à ces personnes. Pourtant, c'est des personnes qui lui ont donné le bout de pain. S'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les Bongos l'ont ramassé quelque part. Ils lui ont dit, écoute, tu as la force, viens, tu vas être notre bras. Nous-mêmes, on ne peut pas, c'est toi qui vas te battre. C'est comme ça, en fait. Et aujourd'hui, il déteste les personnes qui l'ont nourri. C'est pas normal. Le Gabon ne peut pas continuer comme ça. Un pays de 2 millions d'habitants. Mon Dieu, mon roi, regardez comment le Gabon est en train de pourrir. Je dis bien pourrir. C'est pas normal. À cause de qui un individu qu'on est parti ramasser au village, qu'on a dit que viens un peu, on va t'aider parce que tu pourris. Viens. C'est lui maintenant qui est en train de vouloir détruire les gens. Il faut faire attention à qui vous aidez. Hein. Vas-y, Maestro, Gabon qui est venu là, prenez-vous la parole entre vous deux. Moi, je ne sais pas qui est venu avant. Gabon ou Maestro. Qui ça? Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Si vous pouvez m'aider, je suis à la recherche. Vous vous souvenez des audios d'Oligui qui avaient fuité là où il expliquait les véritables raisons qui l'ont poussé à faire le coup d'État, non? Mais c'était des audios, c'était pas une vidéo. Mais il parlait à l'armée. Mais j'ai ça, tu me demandes comment t'aider. Envoie-moi ça, s'il te plaît. J'ai parlé de ça tout à l'heure, là. Tout à l'heure, quand j'ai lancé le live, quand j'étais en train d'épiloguer, j'ai même fait sortir ça, qu'il a parlé avec l'armée. Voilà. Le petit, là, me menaçait. Papa a dit que... Et mon président a dit. C'est sur YouTube, j'ai ça sur mon compte YouTube là-bas. J'ai mis ça en privé. Voilà. Ça. Pourquoi je demande ça? Parce que on va se parler en privé, je vais vous expliquer. Vous savez, quand on vous arrête, on vous lit vos droits. Et dans les droits qu'on vous lit, on vous dit tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous.
Ces audios-là peuvent être utilisés aujourd'hui à charge contre Oligui car elles révèlent les véritables sources de motivation, Exact. de la haine. Intelligent. Maintenant, Oligui aurait, au conditionnel, traité ces personnes-là parce qu'elles l'auraient seulement giflé. Mais admettons que les Bongos auraient traité Oligui comme ils ont traité les Agéviens ou ils ont traité Tumpa les Bani. Ça veut dire qu'il y aurait eu de fortes chances que ces personnes ne soient plus en vie. Parce que pour quelques gifles, on a vu l'acharnement qu'il a perpétré ou perpétué, je ne sais plus, sur ces individus-là. De deux, Oligui a lui-même envoyé son procureur expliquer que, et même par l'entremise du directeur de la prison, que les Bongos reviendraient au Gabon pour se faire juger. Je veux comprendre la cohérence de ces arguments si, au jour d'aujourd'hui, finalement, un contingent armé ont pris en otage l'un des avocats qui est Maître Gisèle Lioué depuis le matin, sachant qu'il a capacité d'aller chercher les Noureddine là où il les a laissés. Je veux comprendre pourquoi il y a toutes ces arrestations autour de l'entourage des Valentins, puisqu'il a rassuré l'opinion qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, ce n'est qu'une procédure temporaire. Ils sont sous liberté ou sur liberté provisoire. Mais puisque Oligui est capable aujourd'hui de ramener les Valentins, c'est pas mieux qu'il aille chercher Noureddine, puisque pour nous, jusqu'à preuve du contraire, c'est Noureddine que l'on voit à différents endroits face à des individus et il y a une caméra. Je ne comprends pas comment dit Menziki que moi, j'ai un problème avec Princesse. Admettons que Bernard soit le copain de Princesse. Pourquoi, au lieu d'aller chercher Princesse avec qui j'ai le problème, je veux maintenant m'acharner sur Bernard. Bernard, mais ça n'a aucun sens. Je veux comprendre. Oligui lui-même a estimé que les charges qui pèsent contre la famille d'Ali Bongo sont des charges importantes. Mais dans un communiqué qu'il fait fuiter à peine il y a 2 ou 3 heures, il nous apprend que les mêmes personnes qui sont censées être mises en cause, qu'il compte même juger par accoutumance, il leur remet encore de l'argent. Je veux comprendre la cohérence. Ils peuvent te dire aujourd'hui devant les tribunaux. Mais vous voyez un peu aujourd'hui, le tribunal correctionnel, soit de Californie ou de New York, a estimé que non, Puff Daddy, on t'a enfermé temporairement, puisqu'aujourd'hui les chefs d'accusation retenus contre toi sont disculpés. On te rend même l'argent de la caution que tu aurais payé. Ça a un sens juridiquement. Il faille qu'on se penche sur les pas que Oligui a déjà eu à émettre. Je vous dis que nous allons creuser et nous allons trouver, sans même utiliser les comment on appelle ça, les preuves de Valentin. Nous allons trouver, sans même utiliser même les preuves de Valentin, lui-même, de lui-même ou par lui-même, les preuves qui seront à charge contre les plaintes qui sont déposées contre lui à l'extérieur. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Ok. Entre Gabon et Maestro, qui est venu le premier? La personne n'a qu'à prendre la parole. Je ne sais pas si c'est Gabon qui est venu avant Maestro. Si tu veux prendre la parole, je me dis, moi je peux te laisser, hein. Sinon moi je vais prendre. Vas-y alors, Maestro. Je ne sais pas. Bon, moi je voulais dire bonsoir à tous, hein, désolé. Merci de me passer la parole sur votre panel. On était sur un autre panel avec André. Et alors, il faut savoir que Maître Gisèle et l'époux, je les tue d'un proche. Maintenant, où est le rapport avec ça? C'est ça la base. Pardon, vas-y, Maestro. Il faut qu'on reste cohérent par rapport aux propos de Princesse tout à l'heure. Là, c'était très bien expliqué. Et il y a un aspect que je voulais aussi relever par rapport à ça, c'est que nous devons rester cohérents dans notre positionnement. Nous défendons l'état de droit, donc même dans notre façon de prendre des choses, nous devons éviter par exemple de dire il faudrait peut-être que vous soyez à la place de Sylvia pour comprendre.
Parce que on est très différent de ceux aujourd'hui qui détiennent le pouvoir, en l'occurrence M. Oligui, qui torturent les gens. Parce que demander aux gens de subir ça, même un pire ennemi, on ne doit pas souhaiter ça, à son pire ennemi. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont encore kounabélistes, qui sont là sur le panel, qui nous écoutent, pour dire qu'en réalité, vous êtes responsables de ce qui arrive actuellement au Gabon. Parce que nous sommes cohérents dans ce qu'on dit. On a toujours défendu ce positionnement dans lequel on est en disant qu'il n'y a pas d'état de droit. Nous sommes contre ceux qui sont là parce qu'ils ne vont qu'empirer les choses. Et vous avez soutenu cela. Nous sommes aujourd'hui dans les conséquences, en fait, de vos choix. Parce que nous avons défendu, par exemple, la Constitution en vous expliquant que, en réalité, il doit y avoir séparation de pouvoir. Un homme ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Parce que la conséquence, c'est qu'à un moment donné, il va en abuser. Voilà pourquoi on parle de séparation de pouvoir. Il y a le législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les applique et le judiciaire qui juge. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir, une personne qui va avoir tous les pouvoirs. Là, ça va aller de dérive en dérive. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez donné tous les pouvoirs à M. Oligui. Il se permet de donner des injonctions à la justice. Vous avez écouté les audios. Il va jusqu'au judiciaire, jusqu'au niveau du service pénitentiaire, ou même les responsables du cabinet qui n'ont pas de lien direct avec le service pénitentiaire vont donner des injonctions. On est tombé très bas parce que vous n'avez pas écouté lorsqu'on vous a sensibilisé, lorsqu'on vous a averti en vous faisant comprendre que nous sommes en danger si on donne tous les pouvoirs à cet homme.